Voilà, donc le son est là, ne vous inquiétez pas. Cet enseignement que je vais vous donner est un enseignement très important. Comme je vous dis toujours, je prêche ce que je vis et je vis ce que je prêche. Ce dernier temps, le Saint-Esprit m'a parlé de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel que nous sous-estimons deux fois ou que nous ignorons, mais qui fait des dégâts immenses dans la vie des enfants de Dieu. Croyez-moi, il fait des dégâts immenses. J'aimerais que vous suivez, et cela est l'erreur de foi que nous faisons. Nous pensons que Jézabel est obligatoirement une femme, que l'esprit de Jézabel est un esprit qui est dans les femmes seulement. On traitera la femme facilement de Jézabel, parfois malheureusement une femme qui est très belle est facilement qualifiée de Jézabel. Ou une femme qui se maquille, qui s'habille bien, on a facilement tendance à prétendre et à le traiter de Jézabel, alors que parfois l'esprit de Jézabel se cache dans ce qu'on appelle apôtre, pasteur, femme de Dieu, chrétien. L'esprit de Jézabel se cache derrière les plus belles apparences. Alors, j'aimerais vous expliquer pourquoi je vous dis que cet esprit fait beaucoup du mal. Et il est très dangereux, simplement du fait que c'est un démon qui veut diriger nos vies. C'est un esprit qui a un but, diriger la vie des enfants de Dieu à la place du Saint-Esprit. Voyez, quand vous étudiez l'histoire du royaume d'Israël, quand vous étudiez le comportement de Jézabel et du roi Akab, vous allez tout de suite constater que c'est Jézabel qui commandait. Jézabel était une païenne qui s'est mariée avec le roi Akab et qui manipulait le roi Akab. C'est le roi qui avait le pouvoir légitime par son sang. Mais Jézabel avait le pouvoir par manipulation. Quand Jézabel disait une parole, c'était exactement comme si c'était le roi qui disait une parole. Voyez cet esprit, si vous pouvez vous imaginer quel mal Jézabel a fait en Israël. Jézabel a longtemps privé Israël du culte du véritable Dieu. Elle a exterminé tous les prophètes de Dieu. Voyez, quand quelqu'un est animé de l'esprit de Jézabel, il va toujours attaquer des véritables enfants de Dieu et un homme de Dieu. Une femme ou un homme ou un faux prophète qui a l'esprit de Jézabel, il va toujours attaquer les Élie, les prophètes Élie. L'esprit de Jézabel, il déteste la vérité parce qu'il est manipulation. C'est un esprit qui se manifeste sous forme de manipulation, ce qui est contraire avec la vérité. Et quand vous prêchez la vérité, l'esprit de Jézabel va se déchaîner contre vous, comme je suis actuellement en train de le vivre. Donc, j'aimerais vous expliquer quelque chose que vous devez d'abord comprendre dans cet enseignement. Dieu dirige ta vie. Dieu désire diriger ta vie. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Dieu désire t'amener dans de verts pâturages. Dieu désire t'amener vers des eaux paisibles. Dieu désire que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme. Dieu désire te marier avec la personne exacte pour laquelle tu as été prédestiné. Dieu désire, il a fait un plan pour toi, notre Dieu, et il a des désirs extraordinaires parce qu'il est un père tendre, un père qui aime ses enfants.
Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est que l'esprit de Jézabel, il vient pour prendre la place de Dieu. Il n'a pas le pouvoir. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir. Le Saint-Esprit qui a le droit légitime parce que tu l'as accepté. Mais l'esprit de Jézabel veut diriger ta vie. Et qu'est-ce qu'il va utiliser? C'est la manipulation. Et vous vous rendez compte que si votre vie est dirigée par l'esprit de Jézabel, il y a des choses que vous ne vivrez pas, il y a des choses que vous ne recevrez pas, il y a des bénédictions que vous n'allez jamais expérimenter parce que vous allez simplement vous tromper de chemin. Imaginez-vous que vous êtes marié avec l'homme qui ne vous a jamais été prédestiné. Imaginez-vous que vous êtes dans un ministère auquel vous n'avez jamais été appelé. Imaginez-vous que vous vivez dans un pays où Dieu ne vous veut pas du tout. Imaginez-vous tout cela. Vous faites un travail auquel Dieu ne vous a pas appelé et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont malheureux parce que l'esprit de Jézabel les a égarés. Et l'un des moyens manipulatoires et vicieux et dangereux aujourd'hui, c'est les prophéties. On va voir Apocalypse 2. Vous voyez, et Jézabel, dans l'Ancien Testament, c'était une reine. Et dans Apocalypse, elle est prophétesse. Retenez bien, les deux caractéristiques. Jézabel, dans l'Ancien Testament, c'était une reine. Mais dans Apocalypse 2, versets 20 à 22, c'est une prophétesse. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Voyez, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut se repentir de son inconduite. Oh, voilà. Elle ne veut se repentir. Voyez qu'il y a quelque chose de très impressionnant. Cette femme qui était une reine, qui avait le pouvoir, et là, elle est prophétesse. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la reine, Jézabel de la reine, et Jézabel la prophétesse? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Jézabel qui est reine, qui manipule Akab, et Jézabel qui est prophétesse dans l'église? C'est la manipulation, c'est le pouvoir. Jézabel qui est reine avec Akab, elle avait assez dominé Akab sentimentalement, émotionnellement, qu'elle dirigeait le pays au travers d'Akab. Et Jézabel qui est prophétesse dans l'église, elle va assez dominer les serviteurs de Dieu, elle va assez dominer les enfants de Dieu et elle va diriger l'église au travers des enfants de Dieu. Donc quelque part, c'est toujours la manipulation. C'est terrible. Ah, elle est souvent, la sœur Réma dit quelque chose, elle est souvent là pour éteindre l'onction quand nous manquons le discernement. Voyez, dans un royaume, nous allons voir par exemple jusqu'où peut aller l'esprit de Jézabel. Avec Saül, et Saül n'était plus roi. Animé par l'esprit de Jézabel, il voulait toujours s'accrocher au pouvoir. Et vous allez voir comment Saül avait détesté David, cherché à tuer David, cherché à écraser David. Chaque fois qu'un serviteur ou un pasteur veut écraser notre pasteur
où chaque fois qu'un chrétien veut écraser un autre chrétien, croyez-moi, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et c'est l'esprit de Jézabel. Et vous savez vous-même comment Saül, conduit par l'esprit de Jézabel, a entraîné l'armée d'Israël à la défaite. Il s'est tué lui-même par son propre épée et des milliers de gens se sont suicidés, sont morts dans la bataille, dont Jonathan, le fils, l'ami fidèle de David et le fils de Saül, des milliers d'innocents. Vous voyez, nous avons beaucoup de nos pasteurs qui sont comme des Saül. Au début de leur ministère, ils avaient l'onction. Je n'ai rien contre le pasteur, mais je dois prêcher la parole. Parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps, on doit dire la vérité. Vous allez voir dans Ézéchiel comment Dieu dit « Malheur aux mauvais bergers ». Nous avons aujourd'hui beaucoup de faux bergers. Et le mauvais berger va entraîner toute une église dans une direction qui n'est pas divine. Le mauvais berger va entraîner toute une église et tout un peuple à la défaite. Voyez, le réveil, comme vient de dire notre sœur, va s'éteindre parce que le pasteur devient charnel, prend des décisions charnelles, inspirées par l'esprit de Jézabel. Et pire encore, c'est quand l'esprit de Jézabel se cache derrière une onction prophétique, une onction prétendue prophétique. Quand je parle de ces choses, mes amis, c'est parce que je les subis. J'ai déjà subi de la manipulation de pasteurs. J'étais une fidèle, j'étais un chrétien, j'étais évangéliste et j'ai été manipulé aussi. Je connais qu'est-ce que c'est que la manipulation. Et la manipulation fait des dégâts. J'ai une histoire à vous raconter parce que c'est une histoire vécue. Je connais un pasteur qui se disait prophète en Guadeloupe. Ce pasteur prenait le rôle du Saint-Esprit. Il mariait les gens. Ah, c'est coupé, Seigneur. Oh, je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Ce pasteur mariait les gens. Il jouait au petit Dieu. C'est dangereux, hein, de prendre la place du Saint-Esprit. C'est dangereux. Parce que vous faites du plus du mal que vous ne pouvez imaginer. Ce pasteur mariait les gens. Il va dire à un jeune homme de se marier avec une jeune fille, en prophétie. Et parfois, il sortait avec des filles. Une fois qu'il est sorti avec une fille, il veut la caser, il choisit un frère dans l'église. Il n'y avait vraiment pas plus vicieux que cet homme-là. Et c'est alors que cette jeune fille va venir me voir. Il m'a dit, j'étais intime avec cet homme de Dieu, on sortait. Il est marié et il m'a marié avec ce jeune homme que tu vois. Par prophétie, on se mariait, mais le problème, c'est que j'avais le sida, mais je ne le savais pas. J'avais le sida, j'étais séropositif. Mais on se mariait. Ce jeune homme m'a dit, je me suis marié avec cette femme parce que je crus à la prophétie. Une fois qu'on s'est marié, je suis tombé malade. On a fait l'examen, j'avais le sida. Ce jeune homme-là est venu me voir. Je vous dis, j'avais les larmes au cœur. J'avais les larmes au cœur. Vous voyez, et c'est pour cela, si quelqu'un ou un pasteur me dit, Bishop Eli, pourquoi tu prêches telle chose? Je vous dis, je vais me fâcher avec lui. Je vais me fâcher. Je ne peux pas me taire quand on détruit des gens comme ça. Nous les pasteurs, parfois, nous tuons des gens. Ce n'est pas un jeu.
être serviteur de Dieu. Ce jeune homme-là a cru à la prophétie, il est tombé malade et il est mort en Guadeloupe. Je crois qu'il était des Cap-Esther. Il est mort aujourd'hui. Et sa femme, dans la grâce de Dieu, est toujours vivante. J'espère que Dieu va l'aider. Si elle me suit, parce que peut-être qu'elle me suit, elle me connaît bien, elle est actuellement à Paris. Que Dieu lui fasse grâce. Vous voyez, jouer au prophète, prendre la place du Saint-Esprit, ça peut avoir des conséquences graves. Petit, tika makambo na yo manipulation, ko sakana na vie abatute petit. Kiyanke na makambo nzambe tika petit, tika. Oko bebi sa vie abatu. Arrêtez avec la manipulation. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous me voyez, je dis non, il faut enseigner le peuple. Parce que l'esprit de Jézabel, c'est un qui est dans un autre. En général, l'esprit de Jézabel, il peut se manifester en forme de vision mensongère. Tu dors, tu as une vision qui est mensongère. Il peut t'attaquer directement, tu peux entendre une voix mensongère. Mais par contre, il peut, au pire parfois, utiliser un homme de Dieu, un pasteur même. Et des fois même, cet homme ne peut ne pas être conscient qu'il est utilisé par le diable. Mais comment savoir qu'on est utilisé par un esprit de Jézabel? Comment moi, Bishop Eli, je peux savoir que je suis utilisé? Vous savez, quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est conduit par l'amour. Et vous savez, une des différences qu'il y a entre le Saint-Esprit et les démons, le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Les démons possèdent. Les démons dominent. Les démons s'imposent. Les démons sont des dictateurs. Les démons manipulent. Les démons t'obligent. C'est ça les démons. Alors que le Saint-Esprit, il est doux. Il conseille. Il révèle. Il console. Il montre les chemins. Et le Saint-Esprit va toujours respecter ta liberté. Comme on dit, ma liberté s'arrête où commence la liberté de l'autre. Même Dieu a respecté la liberté d'Adam et Ève. Et bien qu'ils aient fait des choix qui n'étaient pas convenables, mais Dieu a respecté la liberté. Dieu aurait pu obliger Adam à ne pas manger l'arbre du fruit, le fruit de l'arbre du bien et du mal. Dieu aurait pu obliger Ève, mais Dieu a respecté la liberté. Bon, les gens qui sont utilisés par l'esprit de Jézabel, même quand ils prophétisent, même quand ils conseillent, des fois, ce sont des frères et sœurs, parfois, qui ne savent même pas qu'ils sont manipulés par ces démons. Jésus a dit à Pierre, tu ne sais pas quel esprit qui t'anime. Jésus a dit à Jacques et Jean, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Quand Jacques et Jean ont dit, Seigneur, fais descendre le feu du ciel pour brûler ces gens. C'est Jacques et quelqu'un comme ça. Pas Jean, pas obligatoirement Jean, mais Jacques et quelqu'un. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour sauver les âmes. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. Quand Pierre a dit, Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, tes pensées me sont en scandale. Donc quelqu'un peut être sincère et honnête, mais être manipulé par l'esprit de Jézabel et sans le savoir. C'est la raison pour laquelle ce genre d'enseignement, oui, ce genre d'enseignement va vous aider. Si vous êtes un pasteur, ou si vous êtes un ancien, si vous êtes un parent, ou vous êtes un enfant, de vous remettre en question et de savoir si vous avez ce genre d'agissement. Vous voyez le jeu d'échecs, l'homme se prend pour un petit dieu, il place ses pions là où il veut. Il y a des pasteurs qui prennent l'église comme un jeu d'échecs. Il y a des parents qui prennent leur famille comme un jeu d'échecs. Il place les gens comme il veut, il joue avec les gens, il marie qui il veut, il fait croiser qui il veut, il fait des combines. Pour lui, il combine les choses.
Et l'esprit de Jézabel va toujours chercher à imposer les choses. Elle dit, toi, tu te maries avec un tel. Ou toi, tu es appelé à être évangéliste. Et si la personne n'a pas la conviction, on commence à le matraquer. Soit par des enseignements dirigés contre lui, ou soit par des fausses prophéties, ou soit par des menaces, ou même soit par des cadeaux, par des flatteries. Mais on veut amener quelqu'un à faire parfois quelque chose à laquelle il n'est pas appelé. C'est ça l'esprit de Jézabel. Si tu es pasteur, tu es parent, tu es un enfant, et tu sais que tu as ce genre d'attitude, il faut te remettre en question. On ne peut pas aider Dieu. On n'est pas de Dieu, on ne peut pas aider Dieu. Vous voyez, Rebecca avait l'esprit de Jézabel. Rebecca a voulu manipuler Jacob. D'abord, il était curieux pour écouter. L'esprit d'Isabelle, c'est un esprit d'espionnage. Il va écouter ce que Isaac dit à Ésaü. Il va écouter. Et il va utiliser les mensonges. Il va dire à Jacob, ah, il y en a qui prennent le mari d'autrui en Afrique. C'est triste, voilà. Il va dire au mari, à Jacob, de mentir. Voyez, mensonge, manipulation, fausse prophétie. L'esprit de Jézabel. C'est l'exemple du vieux prophète et du jeune prophète. Dans le livre des rois, le jeune prophète a été envoyé par Dieu pour corriger certaines dérives. Et ce jeune prophète avait magnifiquement fait bien son travail. C'est alors que le vieux prophète va venir. Dieu avait dit au jeune prophète, tu ne retourneras pas par le chemin que tu prendras pour aller. Mais le vieux prophète, il vient avec sa renommée, manipulé par l'esprit de Jézabel qui voulait détruire le jeune prophète. Le vieux prophète va lui prophétiser avec sa bouche pour dire, le Seigneur a dit, retourne par le chemin que tu as pris. Amen, mon frère, je l'enregistre. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jeune prophète va écouter le vieux prophète. Vous voyez, faites attention avec de vieux prophètes. Il y a de vieux prophètes qui n'ont plus d'onction, mais qui ont toujours les titres. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Même si moi je vous dis, ne dites pas Amen à tout ce que je dis. Même si je prophétise sur toi, ne dis pas Amen parce que c'est Bishop Eli qui a prophétisé. Non. Il faut que tu entendes l'esprit en toi dire Amen avant de dire Amen. Il faut que l'esprit de Dieu en toi approuve la prophétie et que tu aies une confirmation. Une confirmation extérieure ou intérieure. Sinon c'est grave. Vous ne devez pas suivre aveuglement un homme. Vous ne devez pas suivre aveuglement un homme, soit parce qu'il est ton pasteur, soit parce qu'il est ton le prophète, ou soit parce que il est, je ne sais pas, ton père ou ta mère. En Afrique, on dit tes parents sont tes dieux sur terre. C'est diabolique. Tes parents sont tes dieux sur terre. La Bible dit, tu n'appelleras personne père, car il y a un seul père. Tu n'appelleras personne directeur, car il y a un seul directeur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de père spirituel. Mais oui, on a de pères spirituels. L'apôtre Paul, dans Corinthiens, il parle de père spirituel. Dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul dit, il veut dire simplement que ne considère personne comme la source de ta vie. Ne considère personne comme la source de ton existence, car c'est de Dieu seul que tu tires ton existence. Ne considère personne comme le directeur de ta vie. Personne doit diriger ta vie parce que c'est Dieu seul qui dirige ta vie. Mais un directeur qui dirige l'entreprise, quand tu l'appelles directeur, tu l'appelles pas directeur de ta vie, directeur de l'entreprise. Vous comprenez? Parce qu'il y a un frère qui a dit, mon directeur, je l'appelle jamais directeur, c'est contre la Bible. Mais non.
c'est prendre le verset en dehors de son contexte. Tu peux appeler monsieur le directeur, sous-entendu directeur de l'entreprise. Mais de ma vie, il n'y a qu'un seul directeur, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni mes enfants, ni le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Et j'écoute le pasteur, bien sûr. Et j'écoute mes parents, bien sûr. Et j'écoute mes enfants, bien sûr. Mais tout ce que j'écoute, ça doit être approuvé par l'Esprit de Dieu, sinon je n'obéis pas. Vous voyez, Isaac, un prophète, le jeune prophète a écouté le vieux prophète, il a repris le chemin qu'il avait pris pour venir, il a été dévoré par un lion. Combien de jeunes pasteurs, de jeunes prédicateurs, combien de jeunes chrétiens ont été dévorés par les démons, ils ont connu le désastre, ils ont connu des désillusions, simplement parce que ils ont écouté un homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son esprit. Et il prend la chair pour son appui. Ce sont des esprits dangereux, l'esprit d'Isabelle, parce que il te fait dérouter du chemin de Dieu. Alors maintenant, j'aimerais parler de l'esprit de Jézabel dans une église. Comment l'esprit de Jézabel se manifeste souvent dans l'église, dans des fidèles. L'esprit de Jézabel en général se manifeste dans l'église par des prophéties mensongères. Je vous ai dit le nombre de pasteurs incalculables qui marient des gens. On ne se marie pas par prophétie. On ne détruit pas un mariage par prophétie. On ne détruit pas un fiançailles par prophétie. Il y a de voleurs, de faux prophètes aujourd'hui qui prophétisent par la chair. Moi, je me rappelle à Saint-Domingue, j'étais à elle, et je peux vous dire une beauté parfaite. En ce temps-là, il y a longtemps, hein, plus de 10 ans je crois bien, et on est allé visiter un apôtre et un prophète. Mais cette jeune femme voulait être avec moi. Et le prophète aussi était ami avec cette femme. Et l'apôtre aussi. On a prié ensemble et quand ils ont commencé à prophétiser par manipulation, ils nous ont mis tous les deux à genoux au milieu. L'apôtre commence à dire, Dieu a mis une connexion forte dans la chair, dans l'esprit, entre vous deux, une connexion. Vous avez entendu mariage. Et l'autre prophète a dit, j'ai vu, comme Dieu a dit ça. D'ailleurs, il m'a dit, un ange viendra te voir dans les jours à venir. Je n'ai jamais vu cet ange-là. Hein. Vous savez, le diable, quand il prophétise, il dit toujours une bêtise. N'oubliez jamais ça. Si vous voulez discerner bien, vous allez vous rendre compte que quand le diable fait quelque chose, il fait toujours une bêtise qui le trahit. C'est très facile d'observer. Le diable fait toujours, comme on dit, une bêtise par laquelle tu peux l'attraper. Donc, dans l'église, l'esprit de Jézabel se manifeste beaucoup par des fausses prophéties. Et ce qui est regrettable, c'est quand l'esprit de Jézabel s'empare de la vie d'un pasteur. Et le pasteur commence à nommer les gens par complaisance. Le pasteur met nombre de pasteurs adjoints qui ne sont même pas appelés à être pasteurs. Le pasteur commence à mettre des gens dans des postes de diacre parce qu'ils ont des sous. Le pasteur commence... Il y a plein de choses qui se passent. Pareil que dans des fidèles qui manipulent d'autres fidèles. Et l'esprit d'Isabelle devient encore très destructrice quand ces démons se cachent derrière les offrandes. Hein? Et Dieu m'a dit que les 10 premières personnes qui vont donner 1000 € seront bénies. Or, et Dieu m'a dit qu'il y a 3 personnes là qui vont me donner 10 000 €. Et Dieu m'a dit que les gens qui vont mettre l'argent là, ils seront comme... Oh, oh. J'aimerais dire une chose. Je n'ai jamais dit
que Dieu ne peut jamais dire ça. Mais ce que moi j'ai constaté, 99% que j'ai entendu ça, c'était la chair. Ne limitons pas Dieu, hein. Je dis bien, ne limitons pas Dieu. Je n'ai jamais dit que Dieu ne peut jamais faire ça. Mais ce que je constatais, 99% des cas où j'ai entendu ça, c'était des voleurs. Des gens qui étaient en crise économique ou des gens qui étaient surendettés et qui voulaient usurper l'argent. Je dis bien aux serviteurs, si tu as besoin d'argent, tu en as droit, fais une offrande et parle ouvertement sans mentir. Pourquoi mentir? Pourquoi se cacher derrière le Saint-Esprit? Je vous ai donné un exemple. Un jour, moi, en Martinique, certains chrétiens qui sont là doivent se rappeler. On était dans une salle où on nous a mis dehors. On nous a dit, lundi, vous partez. Avant de partir, on devait 10 000 euros. Donc, pour récupérer nos clim, nos chaises, tout, on devait donner 10 000 euros. La nouvelle salle que je trouvais, il me fallait payer aussi 10 000 euros de caution. Donc, le dernier culte qu'on avait, c'était ce dimanche-là. Donc, si je ne payais pas les 10 000 euros de la salle qu'on devait quitter lundi, on me confisquait tout. Et si je ne payais pas les 10 000 euros de là où on devait être, il n'y aurait pas culte. Toute la nuit à prier, toute la nuit à prier. Je dis, Saint-Esprit, aie pitié de moi, l'église, ton église. Je priais, j'ai transpiré. Ah. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? C'est là que Dieu m'a parlé de l'histoire de Paul. Il m'a dit, regardez, Jésus avait besoin d'argent. Il a dit à Pierre, va au bord de la plage, tu vas attraper un poisson. Tu l'ouvres la gueule, tu prends toi-même l'or qu'il y a. Ce n'est pas qu'il va cracher, hein. Tu l'ouvres la gueule, tu prends l'or qu'il y a dans sa bouche quelque part, tu vas dans l'église, tu ouvres le sac d'un poisson et tu prends le chèque dedans. Et vous savez que le poisson symbolise un homme. Est-ce que vous me voyez tous? J'aimerais savoir, est-ce que vous me voyez tous bien? Alors, j'ai vu ça. J'ai dit, mais Seigneur, comment je peux faire? C'est là que Dieu va me parler. L'offrande, c'est quelque chose qui est secrète. La dîme, c'est la part qui revient au Seigneur. Collecte ou cotisation, il n'y a rien de secret. Collecte ou une cotisation, les gens donnent, se rassemblent, comme on voit dans la Bible, David a donné autant de tonnes d'or pour Dieu, un tel a donné autant pour Dieu. C'est écrit, ce sont des cotisations. Et de fois, nous les chrétiens, nous mélangeons le tout. Ce dimanche matin, je me suis mis debout devant l'église. Mes frères, c'est la première fois de ma vie que je fasse ça. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire. Tant pis pour les conséquences, mais de toute façon, il n'y aura pas pire. J'ai dit, j'ai besoin de 20 000 euros aujourd'hui. J'ai besoin de 20 000 euros. Je n'ai pas dit Dieu m'a dit. Je n'ai pas dit que Dieu... Non, non, il faut dire aux gens la vérité. Arrêtez de mentir, Dieu m'a dit non. Si tu as un besoin, loba, na lingi mbongo. Tikoko sabato. J'ai dit, j'ai besoin de 10 000 euros, de 20 000 euros. Qui peuvent donner 1 000 euros là, pour leur Dieu. La salle est devenue froide. La salle est devenue froide. Les gens commencent à gratter la tête. J'ai dit, écoutez,
On a déjà donné 1000 euros à nos maîtresses, 1000 euros aux concubines, 1000 euros à nos enfants. On a déjà gaspillé des sous dans nos vies. Pour les voyages, on dépense plus que ça. Qui peut donner 1000 euros au Seigneur? Une dame s'est levée, une deuxième, un troisième, un quatrième, 11 personnes se sont levées. 11 000 euros cash. Qui peuvent, d'après leurs moyens, donner 500. Ce dimanche-là, à la fin du culte, on a eu 23 000 euros. Un seul dimanche. Alors que pasteur Willy et pasteur Hervé, dans un mois, ils n'ont eu que 3 000 euros. Après, je leur ai dit, je leur ai fait le compte rendu. Quand c'est la cotisation, pasteur, il faut faire le compte rendu. Vous devez être transparent. Les gens, la confiance se mérite. La confiance se cultive. Quand tu ne montres pas aux gens qu'est-ce que tu as fait avec l'argent, écoutez, tu es simplement en train de t'enfoncer parce que les gens n'auront plus confiance en toi. Le jour où tu auras besoin d'eux, ils ne vont pas donner. L'offrande, ça ne les concerne pas. C'est Dieu et toi. Ils donnent à Dieu. Il n'y a pas de compte à rendre. La dîme, il donne à Dieu. Mais quand c'est cotisation pour acheter un terrain, une salle, pasteur, il faut rendre de compte aux gens. Et si une brebis vient te demander, mais où est parti l'argent? Ne te fâche pas. Tu dis, écoutez, il y a eu ça. Ils ont droit, ils ont donné, ils ont droit, ils ont fait une cotisation, ils ont droit de savoir où va l'argent. Ce n'est pas une offrande, ce n'est pas un dîme, c'est une cotisation. Mais il y a des pasteurs, ils font une cotisation pour acheter, on va acheter des chaises pour la salle, ou bien on va acheter les terrains. Les chrétiens vont cotiser 1000 euros, 2000 euros, 1000 euros. Et quand c'est 40 000 euros, le pasteur disparaît. Il prend l'avion, il va en Afrique, il va au Congo ou au Gabon ou en Côte d'Ivoire, il va construire une villa là-bas. Et quand il revient, il ne faut pas que quelqu'un lui pose la question. Quand il lui pose la question, mais pasteur, on avait cotisé. Rebelle. Mais non, pasteur, c'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on doit être transparent. Étant qu'homme de Dieu, on a des obligations. Et les pasteurs, les chrétiens aussi ont des obligations. Alors, je leur ai fait le compte rendu. On a eu 23 000 euros. Tout le monde a applaudi. Tout le monde était content. La même semaine, on a payé les 10 000 euros qu'on devait avec la salle. Et je suis allé avec la sœur Higuette chez le notaire. J'ai donné les 10 000 euros exigés par le propriétaire de la nouvelle salle. Et le reste d'argent, j'ai acheté des choses neuves. Les chrétiens sont venus, ils ont vu de leurs yeux à quoi a servi leur argent. Mais les gens qui ont l'esprit de Jézabel, dans de telles situations, ils commencent à manipuler. Ah, Dieu m'a dit. Non, ne mélangez pas Dieu, s'il vous plaît. Arrêtez de mentir contre Dieu. L'esprit de Jézabel aussi, dans les fidèles, il y a des fidèles qui sont utilisés par l'esprit de Jézabel et qui veulent diriger l'église à la place du pasteur. Ah, pasteur, Dieu m'a dit, les chaises doivent être là-bas. Ah, pasteur, Dieu m'a dit, tel doit prêcher aujourd'hui. Je me rappelle d'une sœur qui avait un esprit de Jézabel. Non, elle n'avait pas un esprit de Jézabel. Mais elle s'est laissée manipuler, voilà. C'était une vraie prophétesse, hein, mais elle s'est laissée manipuler par l'ennemi. On était en train de faire un jeûne de 40 jours, et tous les soirs on priait ensemble, et tous les soirs elle prophétisait. Ah, vous voyez, à un moment donné, Dieu m'a dit, ah, Dieu m'a dit, oh là 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 là. Et moi, quand je devais prêcher, c'est elle qui me donnait des versets à prêcher, par prophétie. Quand on dit évangéliste, elle y prêche. Matthieu 12, verset 15 à 17. Et Namoni passe. Moi, il va me donner des versets de généalogie.
Ngleketeko agendra, Nglokoto agendra, Mbriketiki agendra, Songolongo agendra. Il faut que je prêche sur ça. J'ai souffert. Mais comme je ne voulais pas diviser les gens, j'obéissais. Je dis, Seigneur, arrête là, Seigneur. C'est trop. Nalembikolo kangaye. Vous vous rendez compte? Tu dois prêcher. Quelqu'un dit, allez dans Chronique. Quand vous allez là-bas, c'est généalogie. Ngwokoto agendra. Songolongo agendra. Lekilingi agendra. Ngwokatangwa agendra. Il n'y a que les agendras. Maintenant, on dit, maintenant, prêche. Tu vas prêcher agendra. Mais je vous dis, j'ai fait des acrobaties, j'ai prêché sur agendra. Je dis, Seigneur, trop c'est trop, kangaye mouno. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Je vous dis, le diable fait toujours une bêtise. Un soir, on prie comme ça, elle dit, Esther, chapitre 4, verset tel. Elle donne un chapitre, un verset, on ouvre la Bible, ça n'existe pas. Tout le monde a fait un silence des morts. Hein? Tout le monde a fait un silence des morts. J'ai dit, waouh, merci Jésus, sikoyo to kangiye. To kangiye, espérons qu'il va s'arrêter. Le verset n'existe pas. Et depuis ce jour-là, elle ne m'embêtait plus et j'ai fait mon travail et mon ministère tranquillement comme je l'aurais dû. Amen. Alors, nous allons continuer toujours dans notre étude sur l'esprit de Jézabel. Sous prétexte de prophétie, il y a des fidèles qui veulent diriger l'église par le pasteur, manipuler le pasteur. Et quand le pasteur ne cède pas, on dit le pasteur est charnel, ou le pasteur n'obéit pas à l'esprit. Oh, le pasteur... Vous savez, je ne réponds pas à des appels masqués. Je ne suis pas n'importe qui pour que vous m'appelez avec des appels masqués. Je vous dis, je ne réponds jamais à ça. Les appels masqués, je ne les accepte pas. Débrouillez-vous d'appeler normalement. Je n'ai pas mon temps après à répondre à des appels inconnus. Alors, je disais, de quoi je parlais? Vous voyez, ça me perturbe un peu. Maintenant, nous allons parler de l'esprit de Jézabel dans une famille. L'esprit de Jézabel dans la famille. Nous allons voir l'esprit de Jézabel dans le père de Rebecca, Laban. Non, Laban. Cet homme-là a fait souffrir Jacob. Dans le frère, oui, dans le frère de Rebecca, Laban. Laban était le frère de Rebecca. Vous allez voir que c'est des manipulateurs. Des manipulateurs. Et Laban manipulait. Et vous avez, c'est un démon qui se transmet aussi. Hein. L'esprit de manipulation. Vous voyez, Laban était manipulateur. Le père de Laban était manipulateur. Et Rebecca aussi était manipulateur. Et quand vous voulez manipuler les choses de Dieu, ça tourne toujours mal. Vous voyez, Rebecca a voulu manipuler Jacob pour prendre les droits d'aînesse. Donc Rebecca, quelque part, a voulu aider Jacob. L'intention de Rebecca était bonne. Parce que Rebecca avait reçu la prophétie que c'est Jacob qui devait être l'aîné, qui devait avoir le droit d'aînesse. Mais est-ce que Dieu voulait que
Rebecca mente, pousse Jacob à mentir. L'intention était bonne, mais le moyen n'était pas bon. Dieu jamais va utiliser le mensonge. Dieu va jamais utiliser la domination. Dieu va jamais utiliser la dissuasion colérique ou financière pour manipuler les gens. Il y a un père qui a dit à son fils, si tu te maries avec cette femme-là, je vais te déshériter. C'est ça le chantage. Si tu te maries avec cette femme-là, je vais te déshériter. Mon ex-femme était partie et ses parents lui ont dit, si tu retournes encore avec cet homme-là, ce pasteur-là, on va te renier et te déshériter. Oh, j'ai beaucoup été victime de ça. Ces beaux-parents musulmans lui ont dit, à mon ex-femme, on a eu 2 enfants, on était mariés, tu quittes cet homme-là, si tu retournes, on va te déshériter et te renier. Voyez, quand c'est des musulmans, encore on peut comprendre. Et quand c'est des chrétiens, c'est pire. Pourquoi les gens manipulent? C'est pas toujours qu'ils ont des mauvaises intentions. Des fois, ils aiment leurs enfants et ils pensent faire du bien à leurs enfants. Vous savez, le père ou la mère, je ne connais pas de parents qui n'aiment pas leurs enfants. Mais parfois, quand on veut aider son enfant et on prend la place de Dieu, on fait la vie de chaque personne. Oh! Uza a voulu aider Dieu. Quand on avait pris l'arche de chez les Philistins, on les ramenait, l'arche a failli tomber. Uza a pris sa main, il a essayé de tenir l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Et il a fait quelque chose qui était interdit par la parole de Dieu. Uza a été frappé de mort. N'aidons pas Dieu. Dieu est capable d'accomplir sa parole. Si Dieu a dit que ton fils sera pasteur, ton fils sera pasteur, tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Si Dieu a dit que ton enfant sera, je ne sais pas, ministre, il sera ministre. Même s'il ne veut pas étudier ou même s'il veut faire autre chose, t'inquiète pas. Dieu a dit que ton enfant sera ingénieur, mais l'enfant veut faire les lettres. Toi, papa, te dis, écoutez mon fils, Dieu m'a dit que tu seras ingénieur, fais les maths. Ah non, papa, j'ai pas la conviction. Mais il ne faut pas aller manipuler l'enfant, forcer l'enfant à faire les maths. Faites confiance à Dieu. C'est que Dieu a dit, il sait comment il accomplira. Dieu n'a pas besoin de toi pour faire accomplir sa parole. Et qu'est-ce que parfois nous faisons? Parce qu'on croit ce que Dieu nous a montré. Et parce qu'on aime l'enfant, on va commencer à chercher à coincer l'enfant pour l'obliger de faire ce que nous voulons qu'il fasse. Voyez, Rebecca, quand Jacob a dit à Rebecca, mais si papa se rend compte que je mens, il va me maudire. Rebecca va dire que cette malédiction tombe sur moi. Et vous savez, vous tous, que Rebecca n'a plus jamais vu Jacob de sa vie. Rebecca n'a plus jamais vu Jacob de sa vie. Elle était morte de chagrin dans la solitude. Mes frères, ne manipulons pas. Et surtout, cette histoire de polygamie, par exemple. On a beaucoup, là je l'ai dit, il y a beaucoup de pasteurs polygames en Afrique, des chrétiens polygames, des hommes qui sont mariés et qui couchent avec des fidèles. Là, je le dis clairement, étant que docteur, oint par Dieu pour enseigner la parole, je vous dis, il y a beaucoup de... La polygamie est en train de ravager l'Afrique. On a vu ça dans Apocalypse chapitre 2. Jézabel séduit les serviteurs de Dieu et les entraîne à manger. Dans Apocalypse 2, verset 20, on dit,
Jésus dit à Jézabel, ce que je contre toi, c'est que tu séduis mes serviteurs dans l'inconduite. Vous voyez, j'avais reçu un apôtre chez moi en Guadeloupe, un apôtre du Congo qui m'a dit, Bishop Eli, moi je suis marié, j'ai une maîtresse dans l'église et je me reproche rien parce que David aussi avait des maîtresses. C'est ce que vous faites, vous, des pasteurs charlatans. Hein? Des pasteurs charlatans, quand ils sont mariés et qu'ils couchent avec une sœur, et que la sœur maintenant est perturbée, mais pasteur, qu'est-ce qu'on a fait? Mais tu es un homme saint. Elle dit, mais ne t'inquiète pas, on n'a rien fait de mal. Tu peux être ma maîtresse. Abraham avait 2 femmes. Salomon, il avait des femmes et des concubines. David, un homme selon le cœur de Dieu, avait plusieurs femmes et plusieurs concubines. Hein, ma soeur, ce n'est pas un péché. Alors, mais pasteur, pourquoi tu prêches ça alors? Pourquoi tu attaques l'impudicité? Pourquoi tu attaques? On appelle ça des doctrines secrètes. Et si ce n'est pas un péché, mais pourquoi le pasteur à la chair dit autre chose? Jésus a dit, et ce qu'on vous dit dans le secret, dites-le au toit. Il n'y a rien de caché. Ce qu'on vous dit en cachette, dites-le sur le toit. Kindo kinabino a kindumba, kindo kinabino nako panzango. Voyez, oh, ce n'est pas un péché. David, l'onction royale, il y en a qui appellent ça onction royale. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. On va voir ça. L'esprit de Jézabel, non pas seulement il séduit, mais il vous fait manger la viande sacrifiée aux idoles. La viande, ici, c'est une doctrine. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Voilà. D'abord, tu séduis mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite. Hein, toi, pasteur, soi-disant homme de Dieu, tu vas coucher avec des filles dans l'église. D'abord, tu les séduis, les servantes de Dieu. Hein, tu vas coucher avec les femmes d'autrui. Tu es marié. Messieurs, tu n'as pas honte. Tu es marié. Hein? Tu es marié. Si tu as des envies, tu as ta femme à ta disposition. Mais il faut que tu ailles souiller les brebis du Seigneur. Et après, tu les enseignes, tu les entraînes à manger la viande sacrifiée aux idoles. Parce que la viande sacrifiée aux idoles leur donne une fausse conscience. Tranquille. Non. Un mauvais enseignement. La polygamie n'est pas un péché. Hein? David avait 400 concubines. David était sous la loi. David était sous la loi. Et 2, nous avons une meilleure position que David. Celui qui est en Christ est dans le jardin d'Éden. Celui qui est en Christ, c'est quelqu'un qui est retourné dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, Dieu avait jugé que Adam devait avoir une seule Ève. S'il fallait que Adam soit heureux avec 5 femmes ou 10 femmes, Dieu allait casser 5 ou 4 côtes de l'homme pour faire 5 femmes. Dieu est tout puissant. Si Dieu avait jugé que pour que l'homme soit heureux, il fallait 10 femmes, Dieu allait couper toutes les côtes en petits morceaux et faire 10 femmes. Mais Dieu a jugé que dans le jardin d'Éden, l'homme doit avoir une femme. Et celui qui est en Christ est dans le jardin. Nous retrouvons la position d'Adam. Il vous faut une femme. C'est fini. Un point trait. Mais l'esprit de Jézabel manipule les sœurs. Et parfois, il y a des femmes qui acceptent ça, qui deviennent des maîtresses, des pasteurs, des diacres.
Et de tels pasteurs, de fois, n'ont plus l'onction. L'esprit d'Isabelle dans le mariage. Dans le mariage. Et ça, ce Dieu, l'africanisme. Est-ce qu'un père, est-ce que les parents doivent choisir, marier leur fille? Est-ce que c'est biblique aujourd'hui que les parents marient leur fille? Selon la chair. Non, c'est pas biblique. Regardez même. Quand Abraham voulait marier Isaac, il a envoyé son serviteur dans sa patrie, dans sa tribu. Et son serviteur avait parlé avec le Saint-Esprit. Il avait dit, la femme que tu as choisie pour le fils de mon Seigneur. Pendant qu'il parlait, Rebecca est apparue. Donc, Rebecca n'était pas le choix d'Abraham. Rebecca ce n'est pas Abraham qui a fait la chose. Les parents payent la dot. Mais le choix, c'est Dieu qui le fait. Alors, un parent n'a pas droit de décider, écoutez, ma fille se marie avec un tel. Ce n'est pas biblique. Vous devez prier. Vous devez prier. Si Dieu parle, oui. Et si Dieu ne parle pas, ne parlez pas. Ça, c'est de coutume africaine, ou chez les Arabes, où on marie les gens. Et il y a des gens ici qui ne veulent pas évoluer et qui veulent prendre la place du Saint-Esprit. Il y a des parents qui veulent prendre la place du Saint-Esprit pour diriger la vie de leur fille ou de leur fils. Si vous aimez votre fils, laissez-le faire sa vie. Ce n'est pas à vous de décider à sa place. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit. Ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Moi, j'ai dit, mon fils, Dieu m'a dit, c'est pas ça. Ou bien je ne suis pas convaincu de ça. Mais maintenant, mon fils a sa liberté. Il va prier Dieu. Il va écouter l'esprit qui est en lui. Et moi, je vais prier pour lui. Mon travail s'arrête là. Mais l'esprit de manipulation fait quoi? L'esprit d'Isabelle va faire des menaces. Mon fils, si tu vas voir cette femme-là, je te réunis. Si tu te maries avec cette femme-là, tu n'auras plus d'héritage. Des histoires, des menaces, de ceci. C'est là où vient l'esprit de Jézabel, l'esprit de manipulation. Moli monakindoki. Un frère m'a donné ce verset. Il m'a dit, mais Bishop Eli, l'apôtre Paul dit ici, « 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 36. Si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile et qu'il doive en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche pas qu'on se marie. Mais juste celui qui tient ferme en lui-même, sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien, celui qui ne la donne pas fait mieux. De quoi il s'agit là? Voyez les problèmes de beaucoup de pasteurs, ils n'ont pas de formation. Et beaucoup de gens lisent la Bible terre à terre. On dit bien l'âge nubile. Quand on dit l'âge nubile, je veux dire la majorité, majeure. Même aujourd'hui, dans la loi française, quand tu veux te marier avec une femme qui a 17 ans, une fille qui a 17 ans, ou une fille qui a 16 ans, dans certains pays latinos, les gens se marient très jeunes, à 15 ans. Quand quelqu'un veut se marier avec une fille de 15 ans, 16 ans, il doit avoir l'autorisation parentale. Parce que la fille est mineure. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul. Et maintenant, le père va dire, je refuse que ma fille se marie
avant sa majorité. Il fait mieux. Où les parents peuvent dire, je suis d'accord. Pareil aussi. On dit bien avant l'âge nubile. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, avant c'était 21 ans, l'âge majeur. Maintenant c'est 18 ans. Mais qu'est-ce qui se passe avec le même verset? Certains pères le prennent hors de contexte pour dire à l'enfant, même si l'enfant a 40 ans, c'est moi qui va te marier. Tu te maries avec un tel ou pas un tel. C'est des manipulations, l'esprit de Jézabel. Donc c'est toi, le mariage est très important. Quelqu'un doit se marier avec la conviction. Laissez les gens être conduits par le Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit, messieurs. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas le Saint-Esprit. Surtout en Guadeloupe, les enfants, les fils ont des problèmes parce que leur mère veut marier leur fils. Il y a deux mères, quand ils n'aiment pas la belle-mère, elle va manipuler son fils jusqu'à ce que ça va terminer par le divorce. En Guadeloupe, il y a beaucoup de divorces à cause de la manipulation. On veut manipuler. Et la dot. La dot n'est qu'un symbole. Mais aujourd'hui, on vend des enfants carrément avec la dot. En Afrique, on vous demande une dot qui va jusqu'à 10 000 euros. Or, la dot n'est qu'un symbole. La dot est un symbole, mais aujourd'hui, la dot est devenue un moyen de s'enrichir en Afrique. C'est une honte. Et ce verset qu'on dit, honore ton père et ta mère. Mais honorer son père et sa mère ne veut pas dire être manipulé par les parents. Honorer son père et sa mère veut dire respecte ton père et ta mère. C'est ça, honorer. Honorer son père et sa mère veut dire simplement respecter son père et sa mère. Mais alors, il y a des parents qui disent, tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas honoré, tu n'as pas fait ceci, tu ne nous as pas honoré. Tout ça, c'est de la manipulation et ça culpabilise les enfants, ça culpabilise. Là, je parle de la manipulation des parents. Il y a aussi des enfants qui manipulent leurs parents, qui veulent amener leurs parents à faire ce que eux veulent. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Oh my God! Je sais de quoi je vous dis. Et je connais des situations où une fille est une sorcière. Une fille est une sorcière. On a prié pour une maman qui avait une fille sorcière qui voulait tuer la maman. Et des fois même, le père peut être un sorcier, veut tuer l'enfant. Je connais une famille où la mère était sorcière. Et la mère s'opposait à ce que sa fille se marie avec un homme de Dieu. J'en connais plein comme ça en Afrique. Et parce que la fille était liée dans le ténèbre. La fille était mariée dans le monde mystique. La fille était mariée avec un mari de nuit dans le monde mystique, dans leur sorcellerie. Même la fille ne le savait pas qu'elle avait un lien. Donc elle était sacrifiée. Bon, maintenant, si elle se marie avec un païen, le lien va rester. Mais s'il se marie avec un homme qui est rempli du Saint-Esprit, ah, c'est la pagaille. C'est l'alliance, le lien familial qui tombe. Alors cette maman était déchaînée. On dit, mais où est ton problème? C'est pas toi qui te maries. Mais elle était déchaînée. Et je vous parle des histoires que j'ai vécues. Je vous parle des choses que j'ai vécues. N'ayez confiance qu'au Saint-Esprit. Je vous dis, hein, n'ayez confiance qu'au Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Même moi, je peux être ton pasteur et demain je deviens sorcier. Demain, je deviens sorcier. Le diable me séduit. Voyez, Judas haït le démon en mangeant un pain. Donc le diable peut me séduire. Et si toi tu m'écoutes aveuglement, mais tu vas t'égarer. Tu es perdu. Ne suivez pas un homme aveuglement, qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit docteur.
suivez seulement le Saint-Esprit aveuglement. C'est le Saint-Esprit qui doit être votre directeur. C'est le Saint-Esprit qui doit être votre guide. C'est le Saint-Esprit qui doit être chef. Mais l'esprit de Jézabel veut prendre la place du Saint-Esprit dans nos vies. L'esprit de Jézabel, il vient pour prendre la place du Saint-Esprit dans nos vies. Et j'ai constaté que, et je peux vous le dire, beaucoup d'hommes de Dieu sincères et honnêtes sont tombés dans ce piège de l'esprit de Jézabel. Beaucoup de parents sincères et honnêtes. Vous voyez, je vous donnerai un exemple. Il y avait une mère qui voulait avoir un garçon. Il n'a jamais eu de garçon. Il a eu 2 filles. Le dernier enfant qu'il a eu est sorti un peu fille-garçon. Et cette mère a commencé à traiter cette fille comme un garçon, à l'habiller comme un garçon, à jouer avec elle comme un garçon. C'était inconsciemment. Vous voyez, c'est ce qui nous arrive. Des fois, nous désorientons quelqu'un et nous amenons quelqu'un à devenir lesbienne. Ou bien on amène un homme à devenir homosexuel. Faites attention, parents. On a fait des enfants, mais ce n'est pas à nous de faire leur vie. On a fait des enfants. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement prier. Tu ne peux pas protéger un enfant à 100%. C'est impossible, tu n'es pas omniprésent. Il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière, faire confiance à Dieu et prier. Quelque chose qui ne vient pas de Dieu va s'arrêter. Ce qui vient de Dieu va continuer. Et voilà, laissez Dieu, faire confiance à Dieu, prier. Il n'y a que la prière. Nous prêchons la foi et nous devons pratiquer la foi. Mais si nous prêchons la foi, il faut qu'on agisse comme des païens, comme des inconvertis, des combines et tout. Mais au quotidien, tu es rentré dans la chair. Tu parles dans la chair, tu prends des mesures charnelles et même l'enfant peut tourner mal. L'enfant peut tourner mal, il va dire, mais j'avais dit, j'étais sincère avec mon père, regardez comme il a fait. Maintenant, c'est une nouvelle relation que j'entame, je ne dirai rien à la maison. J'étais sincère avec ma famille, je leur ai dit tout, regardez comment ils ont fait. Maintenant, cette nouvelle personne que je rencontre, je ne vais dire rien à personne. Et c'est la pire des personnes parfois que l'enfant va raconter. Et des fois, c'est la pire des personnes, mais il ne vous dit rien. Pourquoi? Parce qu'il vous a fait confiance et vous avez déçu sa confiance. On ne peut pas remplacer le Saint-Esprit dans l'Église. On ne peut pas remplacer le Saint-Esprit dans les chrétiens. On ne peut pas remplacer le Saint-Esprit dans nos enfants. Prier avec les enfants, imposez-les les mains, gênez pour eux, c'est la clé. Oh, malheureusement, on essaye de manipuler en inventant des fausses doctrines. Hein? Des fois même, on va prendre la Bible et changer la Bible pour convaincre quelqu'un qui n'a pas droit de faire ceci, n'a pas droit d'être au ministère. Moi, je me rappelle d'un pasteur au Congo qui a dit à sa femme que son mari était un sorcier. Imaginez-vous, une femme qui croit son pasteur à 100%. Et son pasteur lui dit, ne dis rien à personne, ton mari est un sorcier. C'est fini. Cette femme croit que son mari est un sorcier. Il ne veut plus que son mari le touche. Il ne veut plus aller au lit avec son mari. Son mari le donne à manger. Il refuse et le couple est allé à la décadence. Quand cette femme-là va quitter son mari, elle va aller voir le pasteur et le pasteur va commencer à la courtiser. C'est là que la sœur s'est réveillée. Elle est venue voir ma tante et elle a dit, regardez ma situation. Il y a tellement de choses. La manipulation, utiliser la Bible, utiliser des prophéties, surtout des prophéties.
Voyez, ce n'est pas étonnant que l'esprit de Jézabel était derrière une prophétesse. Derrière des bons objectifs, parfois se cachent des mauvaises motivations. Je dis bien, derrière des bons objectifs, parfois se cachent des mauvaises motivations. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà un peu. Nous avons parlé de l'esprit de Jézabel dans nos églises, dans nos familles, dans les ministères. On a vu l'historique, les dangers de l'esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel dans les offrandes, comment des fois nous mentons, Dieu m'a dit, l'esprit de Jézabel dans les mariages, nous voulons marier les gens d'après nous-mêmes, nous voulons décider, l'autre est noir, l'autre est blanc. C'est comme une sœur m'a dit, Bishop Eli, mon pasteur m'a dit, la femme ne doit pas être plus âgée que l'homme. Voilà. Une sœur m'a appelé, m'a dit, Bishop Eli, mon pasteur m'a dit, la femme ne doit pas être plus âgée que l'homme dans un mariage. Même pas de 1 an. Parce que Adam a été créé le premier, Ève la seconde. Donc, si c'est ton Ève, elle doit être moins âgée que toi. Voilà, on crée une doctrine. On crée une doctrine qui n'est pas dans la Bible. La Bible est explicite. La Bible n'est pas dans des conclusions. Non, la Bible n'est pas des conclusions. La conclusion, c'est une équation mathématique. Hein? Quand vous avez fait les mathématiques des ensembles, la conclusion, c'est autre chose. L'intercession. La Bible, elle est explicite. Elle dit ce qu'elle dit, un point plus. Il n'y a pas de déduction à faire dedans. Il n'y a pas de déduction à faire dans la Bible. Elle dit ce qu'elle dit. Il y en a qui disent des races. Blanc, noir, oh, c'est pas dans la Bible. Je ne vois pas ça nulle part. Il n'y a pas d'âge. Boaz et Ruth, allez voir. C'est l'un des plus beaux couples, mais il y avait un grand écart d'âge. Laissez les gens s'aimer simplement. Botika batu tranquille. Yo bali mobalo lingaki, obali mwasi olingaki. Tika pe batu babala ndenge balingi. Oh, makambo compliqué bondenge nini. Voilà un peu ce que je voulais parler. Voilà. J'ai oublié de parler des appels. Des gens à qui on donne des ministères par nomination. Il y a la différence entre ordination et nomination. C'est Dieu qui nomme et l'homme ordonne. Dieu nomme le pasteur depuis le ventre de sa mère. Il nomme l'apôtre. Et nous, on ordonne, on reconnaît, on bénit. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup de gens deviennent pasteurs par complaisance. Parce qu'il soutient bien l'église, on le met pasteur. Ou parce qu'il fait ceci, on le nomme. Par récompense, on distribue les titres, même à des gens qui n'ont pas l'appel. C'est ça l'esprit de Jézabel. Et quelqu'un qui n'a pas été à être pasteur, tu le mets pasteur, il n'ira pas loin, il va craquer. Ah, je suis un peu fatigué. Je suis arrivé à la fin. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Soyez en paix. Que la paix de Dieu inonde vos cœurs. Je suis arrivé aujourd'hui et décalage horaire. Je travaille déjà. Mais c'est bon. Je ne suis pas très fort parce que je n'ai pas trop duré. Dormez bien, priez beaucoup pour moi, je vous aime. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Cette parole que je vous ai prêchée, c'est vraiment la parole de Dieu. Elle est fondée sur la Bible, elle est basée sur la Bible. Prenez-la comme elle est, la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un ne partage pas ce que j'ai dit, il aura du mal, au travers de la Bible, de me prouver le contraire. Prouver le contraire, il faut qu'on arrête d'utiliser la Bible. Et ben, moi, je prêche ce que je vis. Je prêche ce que je vis. Je prêche mes expériences. Je partage avec vous pour vous aider à comprendre que si l'Esprit veut diriger votre vie, ne laissez pas Jézabel, au travers des hommes, vous diriger. Faites attention même aux conseils. Quand vous recevez une prophétie, vérifiez-la. Quand vous recevez une prophétie, écoutez le Saint-Esprit, confirmez-le, la confirmez. Ne prenez pas la parole d'un homme comme la parole de Dieu, non. Un homme reste un homme. Soyez bénis et à bientôt. Je vais vous passer mon clip vidéo que je vous ai fait. J'ai fait des heures pour vous le faire. Je sais que vous allez beaucoup aimer ça. Un joli clip, un très très joli clip vidéo. Amen. Voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fais de lui tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Mama kole latte, cha eliken antambe, akobwa kayote. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Mets ta foi en Dieu. Cha elikana kolo, attendez-le, okomona nguya na Nzambe. Ata bakoseka biso mama likambo te, tango na yo ekoya, Nzambe aza na bomoi. Mokolo ezali bakondimaka Nzambe alingi yo, bakondimaka Nzambe apona yo, tia kaka motema na kolo. Ne regarde pas au temps et circonstances, avec Dieu tout est toujours possible. Quelle que soit la tempête, Jésus est avec toi. Il y a un temps pour toutes choses. Ton rédempteur est vivant et tu verras la gloire de Dieu.